Le bâton de vieillesse. Quand on vous fait naître pour servir. Faire un enfant est censé être l'acte d'amour le plus gratuit qui soit. C'est donner la vie pour que cette vie s'épanouisse, s'envole et construise son propre monde. Mais dans de nombreuses familles et dans beaucoup de cultures, la parentalité ressemble moins à un acte d'amour qu'à un investissement financier et logistique. L'enfant ne naît pas libre. Il naît avec une dette, celle de s'occuper de ses parents jusqu'à la fin de leur jour. C'est ce qu'on appelle familièrement le bâton de vieillesse. Bienvenue sur le mythe familial. Aujourd'hui, nous allons décrypter le chantage à la dette de vie. Nous allons comprendre comment certains parents sabotent secrètement l'indépendance de leurs enfants et pourquoi refuser de sacrifier votre propre avenir n'est pas un abandon, mais un droit fondamental. L'amour sous condition de retour. Le piège du plan retraite se met en place très tôt, de façon extrêmement subtile. Dans les familles dysfonctionnelles ou narcissiques, les parents investissent dans l'éducation de leur enfant avec une attente de retour sur investissement. Ils paient des études, financent un permis de conduire ou aident au loyer, mais ils ne le font pas pour rendre l'enfant autonome. Ils le font pour créer une loyauté inébranlable. Le message implicite est le suivant. Je me suis sacrifié pour t'élever, tu me dois donc ta vie en retour. L'enfant intègre cette culpabilité. Il grandit avec l'idée que sa réussite n'est qu'un outil pour rembourser une dette colossale qu'il n'a jamais demandé à contracter. L'amour parental devient une hypothèque sur son avenir. Le sabotage de l'envol. C'est lorsque le jeune adulte tente de prendre son envol que la manipulation devient visible. Imaginez un jeune professionnel à qui l'on propose le travail de ses rêves à l'étranger, ou qui rencontre un partenaire de vie qui l'encourage à déménager. Dans une famille saine, les parents célèbrent cette opportunité. Dans une famille toxique, c'est la panique. La mère ou le père voient leur investissement s'échapper. Ils vont alors activer des techniques de sabotage. Ils vont critiquer le partenaire de l'enfant pour le faire douter. Ils vont jouer la carte de la maladie imaginaire ou faire des crises de larmes. « Tu vas m'abandonner ici toute seule pour mourir !» Ils utilisent la pitié et l'angoisse de l'abandon pour couper les ailes de leur propre enfant, préférant le voir misérable et près d'eux plutôt qu'heureux et loin. La malédiction de la loyauté aveugle. Ce chantage émotionnel détruit des vies entières. Des adultes brillants refusent des carrières internationales. Des femmes et des hommes sacrifient leurs relations amoureuses ou s'épuisent financièrement et physiquement pour devenir les aides à domicile exclusifs de parents exigeants et contrôlants. Ils renoncent à fonder leur propre famille pour s'occuper de la précédente. Ils confondent l'amour avec le sacrifice de soi, persuadés qu'être un bon fils ou une bonne fille, c'est s'effacer totalement. Il est temps de briser cette croyance. Prendre soin de ses parents âgés est une chose noble. Mais sacrifier ses rêves, sa santé mentale et son avenir amoureux pour apaiser les angoisses d'un parent possessif, c'est une prison. Vos parents ont vécu leur vie. C'est à votre tour de vivre la vôtre.